os hinos nacionais de França e de Portugal, les hymnes nationaux de France et de Portugal. Eux, qui étaient âgés de 25 ans et qui comprenaient à peine le monde qui les entourait. Sans le savoir, ils luttaient pour une autre patrie, berceau du père de notre premier roi, essentiel à la fondation du Portugal. Patrie qui, un demi-siècle plus tard, allait être celle de plus d'1 million de compatriotes et leurs descendants, scellant à jamais notre fraternité. Sans le savoir, ils luttaient et mouraient pour un avenir différent, pour le Portugal, pour la France, pour notre amitié inébranlable et pour l'Europe elle-même. Un siècle plus tard, apprenons les leçons de cet enfer européen. Par mes mots, le Portugal remercie le président de la République française. Oui, cher ami, pour ce touchant et inoubliable geste de gratitude fraternelle et d'inconditionnelle solidarité. Vive la France, vive Portugal! Ce sont au total 7000 soldats portugais qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers en cette seule journée noire, la plus meurtrière de la Grande Guerre pour votre peuple. Cela fait de cette bataille de la Lys l'équivalent pour les Portugais de la bataille de Verdun pour les Français. Si nous sommes ici, à Richebourg, c'est donc aussi pour réitérer le vœu que plus jamais un Européen n'ait à prendre les armes et à tuer son voisin, que plus jamais les peuples et les nations d'Europe n'aient à s'affronter dans des guerres intestines. Aujourd'hui, ce cimetière est un symbole d'amitié et de solidarité européenne et non de rancœur nationaliste. Et nous avons cette amitié entre nos deux pays, entre le Portugal et la France, cette amitié profonde, solide, notre passé commun, nous confirme que la direction qu'il nous faut continuer de prendre est celle d'un avenir partagé. Nous le devons à notre histoire, nous le devons à nos morts, mais nous le devons surtout, cher Marcelo, cher Antonio, comme frères d'Europe, à notre jeunesse. Alors vive le Portugal, vive la France, et vive l'amitié entre le Portugal et la France. Le livre d'honneur va être signé par mesdames et messieurs les invités officiels. Au Nopal TV Artois aussi bien aujourd'hui, on vient de terminer la cérémonie avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'émotion. Alors Monsieur le Président, quelques mots pour Nopal TV. Ah oui, bien sûr, ça a été un moment très émouvant pour nous tous. Pour les descendants de ces héros, il y en avait beaucoup, venus de toute la France et du Portugal,
et des centaines dont les parents et grands-parents étaient morts ici, ou blessés. Et les Portugais étaient un peu les oubliés de la Grande Guerre. Ils étaient plus de 50 000, ici 21 000 à la Lys, et ça a été vraiment un sacrifice suprême pour le Portugal, mais pour la France et pour l'Europe. Et c'est le temps de prendre ce souvenir et regardant l'avenir d'une Europe de paix, sans frontières, sans haine, sans intolérance, sans exclusion. Et c'est pourquoi ça a été si important d'avoir ici le président de la France, le président du Portugal, puisqu'il luttait pour la France et le Portugal. Et des dizaines d'années plus tard, plus d'1 million de Portugais sont ici une communauté très forte qui est en même temps française et portugaise. Alors c'est vrai, en plus, vous avez pu le remarquer, on est dans un secteur très chaleureux ici dans le nord de la France. Ah oui, bien sûr, très chaleureux. Mais vous savez, j'ai étudié moi-même ici en France quand j'étais jeune. Et on peut le dire, la France accueille les Portugais d'une façon très chaleureuse, comme d'ailleurs aujourd'hui les Portugais accueillent les Français qui invadent dans le bon sens du mot le Portugal, puisqu'il en a des milliers qui sont là-bas, sont venus là-bas. Aujourd'hui, la France est le deuxième pays dans le commerce avec le Portugal. Du point de vue d'investissement, le deuxième, presque le premier. Ça veut dire que c'est tout un autre cycle qui commence. Mais on ne peut pas oublier ce cycle-là qui a été essentiel pour l'histoire de l'Europe et de la France. Alors on peut dire, c'est vrai que ce site-là est fédérateur. Sans doute. C'est une fédération, pas seulement de personnes, mais de cœur et de sensibilité, puisqu'on a vu ici ce que c'était le cœur français, le cœur portugais, battant ensemble, et dans une certaine mesure, dans une dimension européenne aussi.